Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le plus célèbre des cubes dans le monde du jeu vidéo et du rétro gaming, c'est-à-dire une Nintendo NES. Comme toute bonne Nintendo NES, elle est un peu capricieuse, comme toute, elle clignote, elle prend les jeux un peu quand elle veut, et le peigne est un peu lâche. Donc du coup, là on va s'occuper pour l'instant que de la partie fonctionnement et pas de la partie esthétique de la console. Donc il vous faut un tournevis cruciforme pour pouvoir enlever les vis. Hop là. Donc il y a 6 vis. Et voilà. On enlève du coup notre coque. On va être plus joli dedans. Tant pis. Là. Et on la tourne. Oh, ça va, elle n'est pas très poussiéreuse encore dedans. J'ai connu pire. On enlève nos vis. On va la mettre sur le côté. Et là, on va venir enlever la partie métallique qui sert en fait à envoyer la masse un peu partout sur la console. Et vous pouvez y aller l'esprit tranquille parce que les vis qui tiennent, enfin, toutes les vis d'ailleurs qui sont dans la console sont les mêmes de partout, sauf les deux grises qui sont derrière là, qui sont longues parce que du coup elles tiennent et le peigne et comment ça s'appelle, et le châssis au plastique. Du coup, ça on enlève. Ouais, un peu poussiéreuse quand même. Et voilà. Comme ça, on va pouvoir enlever notre renfort qui est là, qui nous donne du coup accès aux vis qui sont là. Ah bah sur ce modèle là, tiens, elles sont pas grises, elles sont de la même couleur mais plus longues. Donc du coup, voilà, bien penser que les longues vont là. Bon, on va les mettre de côté. Sur certains modèles, elles sont grises, ça doit dépendre des générations. Mais en même temps, vu qu'elles sont toutes logotées 1985, c'est un peu compliqué du coup de connaître la génération de la console. Et il y en a encore deux à côté du bloc d'alimentation et vidéo. Parce que nous, sur nos modèles, on a ce système de prise qui est là, alors que sur les versions américaines et quelques européennes d'ailleurs, on a la prise RCA sur le côté, avec une prise rouge, une prise jaune, ce qui nous fait la vidéo et une sortie mono. Du coup, pas de stéréo sur ces modèles-là. Et voilà, comme ça on peut enlever notre carte mère. Hop. Vous enlevez du coup les connecteurs des manettes. Le connecteur d'alimentation. Et voilà. Là du coup il y a un peu de poussière que j'irai souffler après, une fois qu'on l'aura tout fini, de ce qu'on a besoin de faire. Donc là du coup on va enlever ça, qui est le système de montée-descente. On va enlever
le shield du bas, qui est là. Du coup, quand vous démontez, regardez la tronche de vos condensateurs. Si ils sont un peu baveux ou s'ils sont gonflés, il faut les changer. Il y en a 3 là. Et le gros. Donc très honnêtement, c'est pas très compliqué à faire. Et ça vaut le coup. Donc là, on va enlever le peigne. Une fois qu'on a enlevé le peigne, on prend un peu d'alcool avec un coton-tige. On nettoie la surface. On nettoie l'autre côté. Ça, en général, c'est jamais très sale. Mais on la démonte, donc autant en profiter pour nettoyer. Vous pouvez passer un petit coup de brosse sur la carte mère, histoire de la dépoussiérer pour qu'elle soit toute brillante. Des fois, quand vous avez aussi des problèmes d'alimentation, c'est ces 3 pattes là qui régulent la tension et qui du coup a juste pris un coup de chaud. Et donc dans ces cas-là, il faut juste le changer. Vous pouvez le récupérer même sur une Wii U, c'est le même. Aussi bizarre que ça puisse être. Ensuite après, vous avez cette puce. Ici, qui est le grand malheur de Nintendo. La 3195A. Donc cette puce-là, quand votre console clignote, c'est à cause d'elle. Parce qu'elle a été mise là pour reconnaître les copies des pas copies. Genre, à l'époque, en 85, ils avaient peur qu'il y ait des copies de jeunesse. Bref, donc du coup, vous faites un peu de place et la 1, 2, 3, 4e patte en bas, en partant du condensateur marron, c'est la masse de toute la puce. Vous prenez une petite pince coupante et on vient lui couper les oreilles. Et voilà. Donc là, du coup, on a donc notre puce qui n'a plus de mise à la terre. Si elle n'a plus de mise à la terre à la masse, ça veut dire que du coup, elle n'est plus alimentée. Si elle n'est plus alimentée, votre NES ne clignotera plus et elle sera dézonée. Donc du coup, elle pourra lire les jeux américains, les jeux japonais, bien sûr que non, puisque du coup, il faut un adaptateur, ils ne font pas du tout la même taille. Ensuite, une fois qu'on a notre carte mère, ça, on la met de côté. Maintenant, on va s'attaquer au peigne, qui est là. Le peigne, à force que le jeu fasse clic, 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 au bout d'un moment, les petites dents, elles s'usent et elles perdent en élasticité et du coup, elles s'appuient. Surtout si un jeu a été oublié dedans et qu'il a été appuyé. Donc là, du coup, ce qu'il faut faire, il faut prendre un outil très fin, comme par exemple bon, moi je prends la Bruxelles, mais vous pouvez prendre sinon une petite épingle et vous relevez tout doucement chaque trop gros ça. Voilà. Prenez un outil fin pour replacer. Mais alors, il ne faut pas lever beaucoup. Hein. Vous levez juste un peu ce qu'il faut. Juste histoire de les retendre un petit peu. De redonner un peu de dureté au lecteur. Alors c'est un peu long hein, parce que il y en a une tripotée.
Comme ça, après, il n'y aura plus qu'à la remonter. Avant de la remonter, je vais la nettoyer. Et puis comme ça, après, ben, la mettre en vente. Cela, vu que c'est une que j'ai achetée à la brocante. Du coup, je vais la mettre sur Vinted, toute révisée, avec un jeu, une paire de manettes et roule. Après, si vous ne sentez pas de faire ça ou si votre peigne est cassé, il existe des peignes sur eBay qui se vendent. Et voilà. Après, il n'y a plus qu'à remonter le tout. Et là, on fait le sens inverse. Toujours bien l'attache dessous. Et voilà. Et là, du coup, on a une carte mère qui est dézonée, qui ne clignotera plus, un peigne qui est nettoyé, retendu, et du coup, elle est repartie pour les 30 prochaines années. Maintenant, je vais remonter un peu tout ça, parce que du coup, je vais aussi en profiter pour la nettoyer, vu qu'elle est quand même sale niveau cosmétique, parce que j'aime pas vendre des choses un peu sales et un peu, voilà, ça m'énerve. Ah, c'est pas mon truc. Donc du coup, j'aime bien passer un peu de temps à les démonter, à les nettoyer pour les faire jolies. Et voilà, donc du coup, je vais aller souffler tout ça parce que il y a quand même des gros moutons de poussière dedans. Donc histoire de faire tout propre, passer un petit coup de nettoyage, la remonter et elle sera prête pour une nouvelle vie. Voilà, donc en espérant que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à comprendre un peu le fonctionnement de cette vieille mamie. Et surtout peut vous permettre aussi de refaire un peu la vôtre. À bientôt pour une nouvelle vidéo.